la vie de Stéphanie Sinclair, alias Queenie, est au cœur d'un roman graphique. Queenie, la marraine de Harlem. Elisabeth Colomba, Aurélie Lévy, bonsoir, bienvenue à vous deux. Vous nous racontez l'histoire hors norme de cette femme hors du commun. Elle est puissante, voire dangereuse. Cette martiniquaise régna sur la loterie clandestine dans le New York des années 20. Qui est-elle ? Stéphanie Sinclair, c'est donc, comme vous le dites, une jeune martiniquaise qui débarque à Harlem dans les années 20-30, les années notamment de la Harlem Renaissance, et qui va devenir une grande gangster. Elle dirige à cette époque la loterie clandestine, qu'on appelle communément The Numbers Game, et qui est d'autant plus importante qu'à l'époque, à Harlem, les Harlemites n'avaient pas le droit ou l'opportunité de faire des prêts ou d'avoir des crédits, et donc ils jouaient souvent à cette loterie. Et voilà, c'est aussi une femme surprenante, iconoclaste, défenseuse des droits civiques des Noirs. Très pauvre, qui deviendra après très riche et qui a défié les autorités, mais pas que, la mafia aussi. Comment elle s'est imposée? Elle a survécu dans ce milieu qui est un milieu très très masculin, celui de la pègre. Elle a réussi à s'imposer parce que c'était quelqu'un qui était un peu précurseur, une femme qui était très intelligente. On lui a donné le don des chiffres. Parce qu'on pensait que c'était approprié pour justement combattre l'adversité masculine. Et c'est quelqu'un qui a été élevé, ou en tout cas grandi un peu dans la violence, et qui a su appliquer le même langage pour parler à celui de la violence et à celui des hommes, en tout cas à l'époque de Harlem. On comprend quand elle quitte la Martinique et qu'elle part à New York, elle est prête à tout. Elle est prête à tout, et puis elle n'a pas le choix. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est un personnage qui est cruel aussi, qui est violente, qui est intransigeante, mais aussi espiègle et drôle et généreuse. Mais elle a toutes ces qualités et il faut les avoir pour survivre à l'époque en tant que femme noire. Vous êtes habituée à dessiner des storyboards pour Hollywood, je crois, c'est juste? Absolument, correct. Oui. Vous avez utilisé le visage d'une Martiniquaise de votre connaissance pour l'incarner. Pourquoi pas des photos? Il existe des images de Il existe, mais ça ne me donnait pas assez d'angle sur son visage. C'était quelque chose de très technique. Je voulais avoir un profil, une contre-plongée, une plongée. Des expressions? Des expressions. Et en plus, trouver et utiliser cette amie qui s'appelle Gianni Cucci, qui était martiniquaise et qui aussi, pour moi, avait l'essence de Stéphanie Sinclair. C'était important de l'intégrer. Et puis, il y a tout ce quartier, avec son environnement dans ces années 20, ces années 30. C'est un quartier un peu à part. On le voit grandir aussi dans votre roman graphique. Est-ce que ça a demandé, au niveau du dessin, beaucoup de recherche? Beaucoup de recherche. J'ai la chance d'habiter à Harlem, donc aussi, il y a beaucoup d'immeubles et de rues qui sont toujours similaires, mais beaucoup de recherches, de photos, d'archives, d'histoires, qui a permis un peu de tisser tout le monde de Harlem de l'époque autour de Stéphanie. Les vêtements aussi. Les vêtements, le style, un peu, on a puisé un peu dans la bibliothèque Chanel de l'époque. Et oui, parce qu'elle avait de l'argent, il faut le rappeler. Elle est décédée en décembre 1969. Pendant longtemps, il n'y a pas eu de biographie sur elle. Comment vous l'expliquez? Bon, ça peut s'expliquer de plein de manières. D'abord, oui, c'est une histoire qui a été racontée par des hommes, donc elle a été un petit peu effacée de l'histoire, en effet. Je pense aussi il fallait qu'elle rencontre Elisabeth et moi-même. Mais il faut quand même préciser que Raphaël Confiant avait déjà fait un roman sur elle. Oui. Elle est connue en Martinique, mais peu à Harlem. Mais on espère que justement ça va changer. C'est un roman graphique romancé, vous l'admettez très bien. Il y a des zones d'ombre chez cette femme, donc c'est une fiction. Malgré tout, aujourd'hui, un personnage comme celui-là, elle est femme, elle est noire en 2021. Forcément, elle va trouver un écho plus fort. Oui, je pense ça sort au bon moment, on va dire. C'est un moment opportun pour tout ce qui est un peu mettre la lumière sur des personnes dont on n'a pas parlé, pas discuté. Et Stéphanie a un peu le symbole en fait contemporain de tout ce mouvement. Et puis il faut dire aussi qu'elle a une particularité, elle était une des premières à dénoncer la violence policière et à faire arrêter d'ailleurs un flic blanc. Donc ça trouve aussi un fait écho aussi avec évidemment George Floyd et bien d'autres, et donc il y a une concordance aussi à ce niveau. Hollywood a acheté les droits du roman graphique. Oui. Ça va devenir quoi, un film, une série? Vous avez une idée déjà? On ne sait pas encore. Les possibilités d'un ou des deux. On est un peu tenu au secret. Donc vous savez, mais vous ne voulez pas le dire, si je comprends bien. Un peu quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on peut dire qu'une grande actrice hollywoodienne va interpréter le rôle de Stéphanie Sinclair et qu'on est très fiers qu'une Martiniquaise devienne héroïne hollywoodienne. Voilà. Bon, vous reviendrez avec cette grande actrice hollywoodienne. Plaisir.
On vous Avec attend plaisir. sur les plateaux de 64 minutes. Oui. Merci beaucoup. Merci. Ça s'appelle donc Merci. Queenie, la marraine de Harlem, avant d'être un film ou une série. Pour l'instant, c'est ce roman graphique que voici. Elisabeth Colomba et Aurélie Lévy, merci beaucoup d'être venues nous voir dans Merci à vous. 64 minutes.